Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Très prochainement, nous allons parler des réglages dans Photoshop, mais avant ça, il nous faut voir un outil très important. Je veux parler de l'histogramme. L'histogramme est une représentation de la distribution des pixels de votre image sur un dégradé de nuances. Rappelez-vous des cours sur les couleurs. Nous disposons en mode RVB 8 bits de 3 couches qui vont chacune de 0 à 255. Donc la partie à gauche est la partie foncée et la partie à droite est la partie la plus saturée, la plus claire. Lorsque vous allez additionner les trois couches, rappelez-vous, lorsque vous additionnez 255 plus 255 et 255, ça nous donne du blanc. Et lorsqu'on a absence de couleur, on a du noir. Donc c'est le mode additif. L'histogramme va reprendre ce principe-là et vous montrer comme ça la distribution des pixels de votre image en fonction donc, de leur place dans ce dégradé. Vous aurez ici en abscisse les nuances qui vont de 0 à 255 et vous aurez ici en ordonnée le nombre de pixels. Et l'histogramme se présentera comme ça. Donc en fait, si on zoome sur un histogramme, nous avons des barres comme ça pour chaque niveau de nuances. Et ensuite ici, des barres correspondant en fait au nombre de pixels présents dans les valeurs ici du dégradé. L'histogramme dans Photoshop, vous allez aller le chercher dans le menu Fenêtre Histogramme. Voilà, il apparaît ici. Par défaut, vous êtes en face d'un histogramme RGB. Vous pouvez choisir ici d'afficher en grand l'histogramme. Vous pouvez aussi, si vous voulez, voir toutes les couches dans l'histogramme. OK. Et là, vous aurez donc en haut l'histogramme RVB qui va rassembler l'ensemble des informations de chaque couche séparée. Alors, je vais vous montrer très concrètement comment on peut lire un histogramme. Je vais afficher alors une couleur comme ça. Donc ici, j'ai un rouge au maximum, donc un rouge qui va jusqu'à 255. Regardez, je double-clique ici. Je regarde ici dans le sélecteur de couleurs et on voit qu'ici, j'ai bien un rouge qui a une valeur maximale, donc 255, absence de vert, absence de bleu. Concrètement, ce qu'on peut lire dans l'histogramme, alors, juste un petit aparté, ici, si vous avez une alerte, ici, cliquez sur cette flèche courbe pour recalculer l'histogramme. Donc ici, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, au niveau des rouges, eh ben, je suis au maximum. Ici, j'ai tous mes pixels qui sont dans cette partie ici, donc à 255, puisqu'ici, c'est bien 255 que j'ai à ce niveau-là. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit, pardon, c'est ce qu'on lit dans l'histogramme ici. Et j'ai absence de vert, absence de bleu. Regardez, dans ma couleur, j'ai 0 pour le vert, 0 pour le bleu. On le retrouve ici. Donc le vert est à 0, le bleu est à 0 aussi. Quand on regarde sur la couche donc composite RVB, on va trouver donc ici une grande barre au niveau qui correspond en fait au vert et au bleu. Donc absence ici de vert et de bleu. Et ici, un pic correspondant à la valeur rouge ici, à cette couche rouge. Donc là évidemment quand on a des couleurs comme ça, ça parle pas vraiment, il faut en avoir plusieurs pour vraiment commencer à avoir un histogramme un petit peu plus évolué. Regardez, je vais ajouter donc cette petite couche de couleur sur la partie gauche de mon image. Si je regarde comment est composée cette couleur là, j'ai 150 de rouge, 50 de vert et 100 en bleu. On va retrouver ces pics à ce niveau-là. Vous voyez, ici pour le rouge, 150, c'est ce pic-là. Pour le vert, 50, c'est ici. Et pour le bleu, c'est ici. Après, on va retrouver encore une fois l'absence de vert ici et l'absence de bleu pour l'autre couleur qu'on a en dessous. Ici, donc le 0 pour le vert, 0 pour le bleu et un grand pic ici pour le rouge, puisque cette couleur-là est encore visible. Okay, si je l'enlève, on aura uniquement les trois pics ici pour le rouge, le vert et le bleu, et tout le reste ici, c'est parce qu'on est à 255 pour le blanc. Okay, donc voilà comment se lit un histogramme. Grâce à l'histogramme, vous allez pouvoir constater qu'une image est sous-exposée, surexposée, ou qu'elle manque de contraste. Vous allez aussi pouvoir constater qu'une image a une dominante d'une certaine couleur, rien qu'en lisant un histogramme. Il est important de se fier à autre chose qu'à son écran lorsqu'on travaille
sur Photoshop derrière son ordinateur ou lorsqu'on fait des photos. Très souvent l'écran, s'il est mal étalonné, est soit trop foncé, soit trop clair. Donc c'est la même chose sur un appareil photo, hein. Quand on fait des photos à l'extérieur, qu'on a beaucoup de lumière, on aura tendance à augmenter la luminosité de notre écran pour bien voir nos images que nous venons de prendre. Malheureusement, ça fausse beaucoup l'appréciation que l'on a de la luminosité contenue dans cette image. C'est pour ça qu'il est très important de savoir lire et d'afficher du coup l'histogramme de l'image lorsqu'on fait des photos. Donc je vais vous montrer concrètement avec des images que l'histogramme nous est d'une aide précieuse. Vous avez ici cette photo de fleur donc, qui est, on le voit tout de suite, on n'a même pas besoin de regarder l'histogramme, hein. On voit tout de suite qu'elle manque de contraste. Et quand on va regarder l'histogramme, on voit bien ici qu'on a très peu d'informations, voire pas du tout, dans les parties foncées, hein. Je vous rappelle que sur le dégradé nuance, les parties foncées se trouvent à gauche. Donc ici à gauche, on n'a absolument rien. Et à droite, non plus. On n'a rien du tout. Donc on a tout qui est un petit peu au milieu. Je vous rappelle, le milieu, c'est, vous voyez, si je mets ici du gris à 128, donc 128, 128, 128, c'est la moitié de 256. Si vous mettez ça pour toutes les couches, vous avez un gris moyen, donc un gris vraiment à 50% de luminosité, et donc il va apparaître ici. Donc lorsque vous avez une image avec beaucoup de pixels vers le centre, c'est qu'elle est totalement désaturée. Si je regarde cette image-là, qui est très sombre, on voit que l'histogramme nous le confirme aussi, hein. On a un gros paquet de pixels ici qui est sur la partie gauche de notre dégradé. Donc pour toutes les couches, hein, ici, nous avons quelque chose qui est vraiment très peu lumineux. Quand vous avez ici des pixels qui sont vraiment collés sur un bord, soit à gauche, soit à droite, on dit qu'on a écrêté les valeurs. Et le truc qu'il faut éviter d'avoir lorsque l'on fait de la retouche photo, c'est d'avoir 0 en noir et 255 en blanc. Parce que lorsqu'on atteint ces valeurs-là, on perd totalement les détails de l'image. Donc on évitera de faire de l'écrêtage de valeurs lorsqu'on va faire des retouches. Et c'est pour ça qu'il est très important de savoir lire un histogramme pour éviter d'aller aussi trop loin dans certaines retouches. Ici, je vais vous montrer voilà, une image comme ça qui est très claire dans une bonne partie de son image et aussi très sombre. Ça va nous faire comme ça un histogramme qui est un petit peu partagé. Donc ici, on a sur les parties à droite des pics ici de pixels et on a la même chose aussi à gauche avec cependant un petit peu moins de pixels puisqu'on voit que l'image est globalement plus claire qu'elle n'est foncée. Et lorsqu'on va regarder au niveau des couches séparées, on va s'apercevoir que cette image n'a pas beaucoup de rouge dans les tons foncés par exemple, puisqu'ici on a un gros paquet sur la partie gauche dans les rouges. Alors qu'on a beaucoup de bleu par contre dans l'image. Et d'ailleurs on peut le constater tout de suite à vue d'œil que cette image a une forte tendance un peu bleutée. Bien. Alors, vous aurez aussi la possibilité de constater que voilà, une image comme ça, qui a une dominante jaune, et bien ça se voit aussi beaucoup dans l'histogramme, hein, vous voyez ici, le bleu est tout à fait tiré sur la partie gauche de l'histogramme, ça veut dire qu'il manque du bleu. Donc si je souhaite faire disparaître un petit peu cette dominante jaune, il va falloir que j'ajoute du bleu tout simplement. Et je pourrais comme ça utiliser des tas de réglages qui vont m'aider à le faire. Donc on verra ça dans le cours futur. Après on a un autre type d'histogramme qui peut être très utile lorsqu'on fait de la retouche photo. C'est pas un histogramme sur la couche RGB, mais c'est un histogramme sur la couche en luminosité. Vous voyez, il est ici, si je clique là, on va voir tout de suite voilà, que l'histogramme affiche vraiment d'autres valeurs, hein. Je me remets en RGB pour vous montrer. Ici, en RGB, ben, j'ai en fait tout qui est tiré sur la droite ici, puisque lorsqu'on regarde chaque nuance, en fait ici, elles sont toutes au taquet au moins pour une couche. Ici, c'est pour les deux couches, donc du vert et du bleu, ça nous donne du cyan. Là, j'ai du jaune, donc c'est du rouge plus du vert. Ici, etc. Donc, etc., etc. Chaque fois, j'ai fait une combinaison au maximum de chaque valeur. J'ai pas mis le blanc, mais le bleu est là, le vert est ici,
et le rouge est là. Donc à chaque fois, on a au moins pour les couches, vous voyez, quelque chose qui est à fond sur la droite et à fond sur la gauche. Et ça se répercute très bien dans l'histogramme. Par contre, si je me mets en histogramme luminosité, on voit que c'est pas du tout ça. J'ai ici des pics pour en fait la luminosité de chaque couleur. En effet, lorsqu'on va regarder l'ensemble de ces couleurs-là, notre œil va percevoir ce bleu ici beaucoup plus foncé que le jaune par exemple. Il en sera de même pour le magenta qui nous apparaîtra moins clair que le cyan, etc., etc. Donc c'est ce qui est ici représenté par ces pics dans l'histogramme en mode luminosité. Pour vraiment voir ce que cela donne, j'ajoute ici une couleur grise que je mets en mode couleur ici, et vous voyez que voilà, maintenant on comprend mieux pourquoi l'histogramme en mode luminosité nous affiche cela. Donc ici, vous voyez, ici on va retrouver cette couleur là, donc c'est le rouge, et non c'est pas le rouge du tout, c'est le bleu. Tac, voilà, si je l'enlève, on voit bien que ça correspond à cette pointe ici. Donc l'histogramme en mode luminosité pourra nous servir lorsqu'on va faire des photomontages, qu'il faudra trouver la correspondance entre des éléments qu'on va importer dans une image pour pouvoir faire en sorte que on ait là vraiment l'impression que ces images étaient là dans notre image d'origine. On va pouvoir aussi corriger des photos en ayant un œil comme ça sur l'histogramme de luminosité pour voir si on n'importe pas trop de lumière dans notre image. Donc voilà, essayez de comprendre comment fonctionne l'histogramme. Vous allez voir qu'on va en avoir besoin lorsqu'on va utiliser des réglages. Par exemple, si je vais dans une image, si je sélectionne un calque et que je vais ici dans le menu image réglage, par exemple niveau, vous allez voir que voilà, on va retrouver un histogramme dans notre image. On pourra voir chaque couche séparée, ok, et on aura la couche composite RVB. On n'aura malheureusement pas la couche de luminosité dans le réglage, mais rien qu'avec la couche RVB, on va pouvoir comme ça contrôler la luminosité de l'image et pouvoir corriger des choses. Vous voyez ici, si je tire un petit peu les curseurs, je vais pouvoir corriger facilement l'image au niveau de sa luminosité. Bon, après, voilà. Donc ça, nous verrons ça plus tard, juste après ce cours. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à la revoir si vous n'avez pas tout compris, puisque ça c'est très important de bien comprendre cela. Et on se dit à très bientôt pour une autre leçon.